La jeune fille pauvre aperçoit un jeune milliardaire dans une Ferrari et demande « Tu ne voudrais pas épouser ma mère ?» Mais quand elle lui montre une photo, il est choqué et se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Julia se réveilla au son de son réveil et l'éteignit rapidement. 5h30 du matin. Les premiers rayons du soleil filtraient à peine à travers les rideaux du minuscule appartement qu'elle partageait avec Lily. Se mouvant avec précaution pour ne pas réveiller sa fille. Elle observa le visage paisible de la petite, ses cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller. Encore une journée, pensa-t-elle en s'étirant. Une journée comme les autres. Dans la cuisine, elle prépara le café. Dans une routine presque automatique. Ses yeux étaient encore lourds de sommeil. Mais ses mains savaient quoi faire. Parfois, elle se demandait à quel moment elle était devenue si méthodique. Peut-être quand Lily était née. Peut-être quand elle avait compris qu'elle était seule. La vieille cafetière était bruyante. Julia vérifia l'horloge. Elle avait 20 minutes pour se préparer. Avant de réveiller Lily. Devant le miroir de la salle de bain, elle examina les marques que le temps avait laissées. Elle n'était plus la jeune fille de 20 ans pleine de rêves immenses. Elle était une femme de 26 ans, cernée, au planning serré, et qui portait sur le cœur une mission capitale. Élever Lily du mieux possible. « Maman » fit la voix ensommeillée de la petite qui apparut à l'entrée de la salle de bain. « Salut, princesse. Tu es déjà debout ?» dit Julia en souriant, s'accroupissant à la hauteur de sa fille. « Tu veux m'aider à préparer le petit déjeuner ?» Tandis que Lily versait soigneusement des céréales dans un bol. Concentrée comme si c'était la tâche la plus importante du monde. Julia l'observa, le cœur partagé entre amour et inquiétude. Les mêmes yeux bleus, le même sourire. Elle ressemblait tellement à lui. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse surplombant la skyline. Nathan Blackwood se réveilla. Au son discret d'une alarme high-tech, à 6 heures précises. Le soleil inondait déjà les hautes fenêtres de verre. Révélant un appartement élégant mais vide. Nathan se leva du lit king size. Où il avait encore dormi seul. Comme tant d'autres nuits. Il attrapa son téléphone. Il y avait déjà des dizaines de messages et de rendez-vous planifiés. Blackwood Enterprises ne s'arrêtait jamais. Dans la salle de bain en marbre, il étudia son reflet. 30 ans, milliardaire, célibataire. Les magazines le qualifiaient de « célibataire le plus convoité du pays ». Il poussa un profond soupir. Si seulement il savait à quel point il se sentait vide. Son assistante avait déjà établi son programme. Réunion, déjeuner avec des investisseurs, lancement d'un nouveau produit, dîner avec quelques mannequins ou actrices dont il oublierait sans doute le nom le lendemain. En se préparant, il ressentit à nouveau cette sensation familière. Ce malaise. Comme si quelque chose manquait. Un vide qu'aucune affaire réussie ni aucune femme éblouissante ne parvenait à combler. Sans doute juste un manque de café, murmura-t-il, essayant de chasser cette idée. À 7h15, Julia déposait déjà Lily à l'école primaire Sunshine. La petite la serra fort dans ses bras. Avant de courir à l'intérieur, où son enseignante l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Au revoir, maman, je t'aime. »« Moi aussi, chérie. Bonne journée. » Julia la regarda disparaître à l'intérieur. Le cœur serré comme à chaque fois. Puis elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il lui restait exactement 22 minutes pour arriver au travail. Le café Lumière était à 15 minutes de marche de l'école de Lily. Petit et douillet, il était fréquenté par des étudiants, des artistes locaux et des employés du quartier. Rien de luxueux, mais Julia aimait l'ambiance et les gens. « Bonjour Marc » lança-t-elle au propriétaire du café. Un homme bienveillant dans la soixantaine. Qui lui avait offert un poste alors qu'aucun autre ne voulait engager une mère célibataire sans expérience. « Julia, tu es en avance aujourd'hui » sourit Marc en lui tendant le tablier bleu qu'elle portait tous les jours. « Coup de chance avec la circulation. » plaisanta-t-elle, nouant le tablier. En quelques secondes, elle préparait déjà le café pour les premiers clients de la journée. À 9h, Nathan assistait à sa première réunion du jour. Les cadres en costume l'observaient avec un mélange d'admiration et de crainte. Tandis qu'il passait au crible les chiffres affichés à l'écran. « Ces résultats sont médiocres », dit-il calmement mais fermement. « Refaites les projections. Nous avons besoin d'au moins 15% de croissance le trimestre prochain. » Malgré ses exigences, Nathan élevait rarement la voix. Il n'en avait pas besoin.
Sa seule présence poussait les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Après la réunion, il fixa la fenêtre de son bureau. La ville s'étendait à ses pieds. Il avait accompli tant de choses à un âge si jeune. Son père aurait été fier de le voir. S'il avait survécu. Et pourtant, quelque chose manquait encore. La journée de Julia passa à toute vitesse. Entraînée par le rythme des commandes de Capuccino, de Lattard, et de brefs échanges avec les habitués. Elle s'efforçait de garder le sourire. Même si ses pieds la faisaient souffrir. Et si les heures paraissaient longues. À 15 heures, elle remercia Marc de la laisser partir 1 heure plus tôt. C'était la représentation de printemps de Lily, et Julia ne l'aurait raté pour rien au monde. Assise parmi d'autres parents, le téléphone en main, Julia sentit son cœur se gonfler de fierté, en voyant Lily monter sur la petite scène. Déguisée en fleurs pour le spectacle de printemps. Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau, commenta un autre parent. Julia sourit, bien qu'elle pensât, elle a ses yeux à lui. Nathan annula son dîner d'affaires. Il n'en avait pas envie. Il monta plutôt dans sa Ferrari. Et erra sans but dans la ville. Il ne savait pas vraiment ce qu'il cherchait. Peut-être la paix, peut-être de quoi combler le vide. Il s'arrêta devant un petit café. Il n'y était jamais venu, ni dans aucun endroit de ce genre. Ce n'était pas son style habituel. Mais quelque chose l'attirait. Café Lumière, lut-il sur l'enseigne modeste. Un instant, il pensa entrer. Mais son téléphone sonna. Un autre problème professionnel que lui seul pouvait résoudre. Il redémarra la voiture. Le café devrait attendre un autre jour. À 20h30, Julia coucha Lily. Après le bain et l'histoire du soir, la fillette s'endormit presque aussitôt. Épuisée par sa prestation. Dans le petit salon, blottie sur le canapé. Avec une tasse de thé à la main, Julia s'accorda un moment de répit. Elle alluma la télé, tombant sur une émission économique. Montrant la photo d'un homme en costume. Nathan Blackwood. Le jeune milliardaire qui révolutionnait le marché. Julia se figea. La tasse manqua de lui échapper. C'était lui, plus âgé, plus sérieux, mais inratable, le père de Lily, l'homme qui ignorait avoir une fille. Celui que Julia n'avait jamais réussi à oublier. Elle éteignit rapidement la télé. Le cœur battant. Quelle idée! Nathan Blackwood ne recroiserait jamais sa route. Il appartenait à un autre monde. Celui du luxe et du pouvoir. Qu'elle avait laissé derrière elle. Demain serait juste un autre jour. Comme tous les autres? Du moins le croyait-elle. Le lendemain matin, le soleil se leva, clair et chaud. Julia arriva au Café Lumière à cette heure précise, comme à son habitude. Pour aider à l'ouverture. Elle emmena Lily, car la babysitter du week-end s'était désistée la veille. Lily, tu vas rester à cette petite table dehors, d'accord? Julia s'agenouilla à la hauteur de sa fille. J'ai apporté tes livres de coloriage et tes crayons. Reste là où je peux te voir à travers la vitre. Je peux dessiner quelque chose pour oncle Marc aussi? Demanda Lily en ajustant ses couettes. Bien sûr, il va adorer. Marc, occupé à disposer les pâtisseries, leur adressa un grand sourire. Je promets d'être la meilleure aide du monde. Déclara Lily, sortant déjà son matériel de dessin. Julia embrassa le sommet de son crâne. Je le sais, princesse. La matinée fut plus chargée que d'habitude. Un groupe de touristes avait trouvé l'endroit. Et Julia n'eut presque pas une seconde pour souffler entre 2 commandes. Elle jetait parfois un coup d'œil à Lily, qui coloriait tranquillement à sa petite table dehors. 2 cappuccinos et un latte pour la table 8. Lança Mike, l'autre serveur, en se dépêchant. Julia soupira et se mit au travail sur les boissons. Elle devait partir à 16h pour emmener Lily à son rendez-vous médical habituel. D'ici là, ce serait le marathon. Dehors, Lily était plongée dans un univers de couleurs et de formes. Dessinant sa mère, elle-même, le café. Leur petite famille. Parfois, elle faisait un signe de la main aux passants qu'elle reconnaissait. Puis elle entendit un vrombissement distinctif. Doux et puissant. Elle leva les yeux. De l'autre côté de la rue, une voiture rouge étincelante se gara sous le soleil du matin. Les yeux de Lily s'agrandirent. C'était la plus jolie voiture qu'elle ait jamais vue. Rouge comme son crayon, brillante comme les contes de princesse que sa mère lui lisait le soir. Sans réfléchir, oubliant sa promesse de rester à sa place, Lily laissa tomber ses crayons et traversa le trottoir étroit.
La voiture s'était arrêtée devant une supérette, en face. Elle s'approcha prudemment. Nathan n'avait pas prévu de s'arrêter dans ce quartier. Il se rendait à une réunion un samedi. Des problèmes avec des investisseurs étrangers. Normalement pas de son ressort. Mais il n'avait avalé qu'une boisson énergisante au petit déjeuner. Et il commençait à avoir faim. Apercevant une petite supérette, il décida de faire une pause rapide. Il prendrait quelque chose à manger sur le pouce. Et répondrait à quelques mets. 5 minutes, pas plus. Il gara la Ferrari, vérifia l'heure, il était encore dans les temps, et sortit de la voiture, l'esprit pris par son téléphone, répondant à un message urgent. C'est alors qu'il sentit qu'on l'observait. En baissant les yeux, il vit une fillette de 5 ans, avec des couettes brunes, qui fixait sa voiture avec fascination. « Salut !» dit-il en rangeant son téléphone. La petite recula timidement. « Ta voiture est vraie ?» demanda-t-elle. Les yeux bleus grands ouverts. Nathan rit, se détendant. « Elle est bien réelle. Elle s'appelle une Ferrari. On dirait un dessin animé ?» constata-t-elle, faisant le tour à petits pas. « Elle est si rouge. Elles sortent déjà de l'usine comme ça », expliqua Nathan, surpris de se voir discuter si facilement avec une enfant. « Je peux la toucher ?» Lily tendit la main, hésitante. « Vas-y. » Nathan l'observa effleurer doucement la carrosserie brillante. « Tu es riche ?» demanda-t-elle, curieuse, sans la moindre gêne. Nathan resta un instant muet, désarmé par sa franchise. « Eh bien, je travaille beaucoup ?» finit-il par dire. « Comment t'appelles-tu ?»« Lee, j'ai 5 ans. » répondit-elle en montrant fièrement 5 doigts. « Et toi ?»« Nathan, j'ai 30 ans. » Lily fronça les sourcils, comme si elle essayait de comprendre un si grand nombre. « C'est vieux » conclut-elle, ce qui le fit de nouveau rire. « Un peu » admit-il. La fillette jeta un coup d'œil à la supérette. Puis à Nathan. « Tu vas acheter des bonbons ?»« Non, juste un sandwich, je suis un peu pressé. Ma maman fait les meilleurs sandwichs du monde. » Lâcha Lily. « Elle travaille juste là. » Elle pointa du doigt le café de l'autre côté de la rue. « Et elle fait des petits dessins dans le café des gens. Des fleurs et des cœurs. Ta maman a l'air très douée, » commenta Nathan, tournant le regard vers le café, même s'il ne pouvait pas en distinguer l'intérieur à cette distance. « Tu ne devrais pas être avec elle ?» Lily mordit à sa lèvre, un geste adorable de culpabilité. « Je suis censé colorier à ma table. J'ai vu ta voiture et je suis venu, mais juste pour 1 minute. Tu ferais mieux d'y retourner avant qu'elle ne s'inquiète. » suggéra Nathan. La petite ne bougea pas. À la place, elle dévisagea Nathan, comme si elle l'évaluait. « Tu as une amoureuse ?» La question le prit de court. « Non, » admit-il. « Ma maman n'a pas de petite amie non plus. » L'informa Lily d'un ton sérieux, comme si elle partageait un grand secret. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'homme. Mais je crois qu'elle est parfois triste. Nathan ne savait que répondre. Il y avait une douceur désarmante dans la préoccupation de la fillette pour sa mère. « Tu voudrais épouser ma maman ?» demanda-t-elle soudain. Nathan manqua de s'étouffer. « Pardon ? Tu pourrais l'épouser ?» insista Lily, enthousiasmée par sa brillante idée. « Comme ça, elle ne serait plus triste. Et tu pourrais m'emmener faire des tours dans cette voiture rouge. »« Lily, je ne connais même pas ta maman. » dit-il, tentant de ne pas éclater de rire devant la logique enfantine. « Mais tu peux la connaître. Elle est vraiment jolie. » Lily sortit un petit cadre plastique coloré de son sac. « Regarde, c'est elle. » Nathan le prit poliment, un sourire courtois aux lèvres. Mais dès que son regard se posa sur la photo, son univers sembla se figer. Le sourire disparut, son cœur manqua un battement. Sur la photo, une jeune femme souriait, tenant un simple bouquet, cheveux châtain doux, regard expressif, et ce sourire qu'il connaissait mieux que tout au monde. « Julia. Ça Julia. Ça va, monsieur ?» La voix de Lily lui parvint de très loin. Nathan ne put répondre immédiatement. Les souvenirs le submergèrent comme une vague. Julia riant alors qu'il plongeait dans le lac près du campus. Julia endormie sur son épaule après une session d'études tardives. Julia en pleurs quand il était parti s'occuper de son père malade, en lui promettant de revenir vite. Une promesse qu'il n'avait pas tenue. « C'est ta maman ?» réussit-il à articuler d'une voix presque inaudible. Lily hocha la tête, fière. « Elle est belle, hein ? La photo date de mon anniversaire. J'ai eu 5 ans. »
Elle pencha la tête, remarquant l'expression de Nathan. Tu as l'air bizarre. Nathan cligna des yeux, tentant de se ressaisir. Il rendit le cadre, la main légèrement tremblante. Ta maman? Julia. Elle travaille dans ce café? Oui. S'étonna Lily. Comment tu connais son prénom? Le cerveau de Nathan tournait à 100 à l'heure. Julia. Juste là? À quelques pas? Après toutes ces années? Avec une fille? Une petite de 5 ans. 5 ans? Le calcul s'imposa aussitôt. Un soupçon grandissant qui lui coupa presque le souffle. Lily, qui est ton papa? Les mots lui avaient échappé. La fillette haussa les épaules. J'en ai pas. C'est juste maman et moi. Mais ça va? J'ai oncle Marc, tante Rose. Et maintenant toi. Elle sourit de toutes ses dents. Alors tu vas épouser maman, s'il te plaît? Nathan voulut répondre, mais une voix retentit depuis l'autre côté de la rue. Lily. Mon Dieu, mais où est-ce que tu es partie? Un homme plus âgé sortit du café, l'air anxieux. Il aperçut la fillette et lui fit signe, visiblement soulagé. Je dois y aller? Dit Lily en remettant la photo dans son sac. C'est oncle Marc. Maman va être fâchée que j'ai traversé la route. Elle commença à s'éloigner, mais se retourna. Tu viendras me voir au café? On pourra dessiner ensemble. Nathan, encore sous le choc de ce qu'il venait de découvrir, parvint à peine à répondre. Oui, je viendrai bientôt. Lily sourit et courut rejoindre le café, où Marc l'attendait, les bras croisés, prêt à la gronder. Nathan resta là, regardant la fillette disparaître. Ses yeux bleus, les mêmes que les siens, la date de sa naissance qui coïncidait avec son départ. La ressemblance indéniable. Julia se trouvait à quelques pas, avec elle peut-être un fragment de la vie qu'il ignorait. Oubliant complètement sa réunion, Nathan remonta dans sa voiture. Il avait besoin de réfléchir, de digérer ce qu'il venait d'apprendre. En quelques minutes, tout avait changé. Il jeta un dernier coup d'œil au café avant de s'éloigner. Il n'entrerait pas. Pas aujourd'hui. Il devait se préparer, car il était désormais presque certain que la vie qu'il avait bâtie, l'empire qu'il avait créé, ne signifiait plus rien comparé à la possibilité qui s'ouvrait devant lui. Une famille. Nathan ne trouva pas le sommeil. Sa rencontre avec Lily avait bouleversé son existence. Dans son bureau situé au dernier étage, alors que les lumières de la ville scintillaient au loin, il faisait tourner un verre de whisky entre ses doigts, sans y toucher. Ce n'était pas d'un verre dont il avait besoin, mais de réponse. Julia. Après 6 ans, il venait de retrouver sa trace de la manière la plus inattendue. Et Lily. Une fillette de 5 ans, avec ses yeux à lui. Le calcul était trop évident. La coïncidence, impossible. Il décrocha son téléphone et appela Sam, son chef de la sécurité et bras droit. J'ai besoin d'informations sur quelqu'un, dit-il dès que Sam répondit. Maintenant, monsieur? Fit la voix ensommeillée à l'autre bout du fil. Il était plus de minuit. Oui, maintenant. Elle s'appelle Julia Martins. Un silence. Et sa fille, Lily. Il se sentait coupable d'agir ainsi, de fouiller dans la vie de Julia. Mais il devait comprendre. L'enfant, Lily. Ses yeux bleus, ce soupçon grandissant. C'était impossible à balayer. Impossible. Julia le lui aurait dit. Elle n'aurait pas caché une chose pareille. N'est-ce pas? Le lendemain matin, Julia préparait son café, tandis que Lily mangeait ses céréales, racontant avec enthousiasme sa rencontre avec l'homme à la voiture rouge. Il a dit qu'il viendrait me voir au café, qu'on dessinerait ensemble. Julia sourit distraitement. C'est génial, ma chérie. Mais souviens-toi de ce qu'on a dit à propos de parler aux inconnus. Ce n'est pas un inconnu, il est gentil. Objecta Lily, la bouche pleine. Et il a les mêmes yeux que moi. Julia se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu veux dire? Bleu, répondit Lily simplement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les mêmes yeux bleus que moi. Julia reposa la tasse avec précaution, tentant de calmer sa nervosité. Lily, à quoi ressemblait-il? Il t'a dit son nom? Oui. Nathan. Et il a une grosse voiture rouge, une Ferrari? Fit Lily, prononçant le mot comme s'il était magique. Il est riche et beau comme un prince. Julia eut un frisson. Nathan. Une voiture de luxe? Ses yeux bleus dont avait hérité sa fille. Ça ne pouvait pas être? La ville était grande.
Mais pas à ce point. Après toutes ces années à fuir toute chance de le croiser. Maman, tu fais une drôle de tête. Ça va? Julia força un sourire. Oui, ma puce, ça va. Je pensais juste au travail. Allez, prépare-toi, on va être en retard à l'école. En aidant Lily à se préparer, Julia ne pouvait chasser cette impression. Que son fragile univers était sur le point de s'effondrer. Sam entra dans le bureau de Nathan, tenant un dossier. Alors, qu'as-tu trouvé? Demanda Nathan, le ton tendu par l'impatience. Julia Martins, 26 ans. Elle travaille au Café Lumière depuis 5 ans. Loue un petit appartement à l'est de la ville. Loyer à jour? Pas de dette majeure. Fille de 5 ans, Lily. Scolarisée à l'école primaire Sunshine. Pas de père mentionné sur l'acte de naissance. Le cœur de Nathan s'emballa. 5 ans. La date de naissance de Lily? Sam consulta ses notes. Le 12 octobre. Elle aura 6 ans dans quelques mois. Nathan fit rapidement le calcul. Si Lily était née en octobre, cela voulait dire mars pour la conception, pile quand Julia et lui étaient encore ensemble. Autre chose sur le père? Demanda Nathan, incapable de masquer son angoisse. Rien d'officiel. Julia semble l'avoir élevé seule depuis la naissance. Nathan congédia Sam et tourna son fauteuil vers la fenêtre. Les souvenirs refirent surface. Ce dernier mois avec Julia. Avant que tout s'écroule. 6 ans plus tôt. Ton père est malade, Nathan, il a besoin de toi. Lui avait dit sa mère au téléphone, d'une voix désespérée. Nathan jeta un regard à Julia, endormie paisiblement à ses côtés, dans leur petit appartement qu'ils partageaient. Pendant qu'il terminait l'université. C'étaient les plus beaux mois de sa vie. J'arrive demain? Avait-il dit en raccrochant. La société de son père était en crise. En tant qu'unique héritier, Nathan devait prendre les commandes. Temporairement, se répétait-il. Jusqu'à ce que son père se rétablisse. Je dois partir? Annonça-t-il à Julia le matin suivant. Affaire de famille? Je reviens dans une semaine au plus. Julia l'avait serré fort dans ses bras. Tu vas me manquer. C'est juste une semaine. Avait-il souri en l'embrassant. À mon retour, on aura cette discussion. Tu te rappelles? Julia avait souri, les yeux brillants d'espoir. Ils parlaient déjà d'avenir. D'officialiser leur relation. Nathan avait même choisi une bague. Une semaine s'était transformée en un mois. La santé de son père s'aggravait. L'entreprise était au bord du gouffre. Ses appels à Julia s'étaient fait plus courts. Plus rares. Je ne sais pas quand je pourrai rentrer. Avait-il avoué, épuisé. Après des réunions de 16 heures. Je comprends, avait dit Julia doucement. Ton père a besoin de toi. Il avait perçu un changement dans sa voix. Tout va bien? Oui, juste fatigué. Un silence. Nathan, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Je ne peux pas maintenant, Julia. Je vais entrer en réunion. Je te rappelle demain, promis. Mais il ne l'avait pas rappelé. Son père avait fait une rechute. Et Nathan avait passé la nuit à l'hôpital. Lorsqu'il avait enfin essayé de joindre Julia 2 jours plus tard. Son téléphone était coupé. Il avait envoyé des messages. Des emails. Aucune réponse. Au bout de 3 semaines, il était finalement revenu à leur appartement. Vide. Julia était partie, sans laisser d'adresse. Il avait tenté de la retrouver, mais ensuite, son père était décédé. Reprendre l'entreprise était devenu sa priorité absolue. Les jours s'étaient mués en semaines. Puis en mois. La douleur d'avoir perdu Julia était devenue une blessure qui n'avait jamais guéri. Au fil du temps, Nathan s'était convaincu qu'elle était partie parce qu'elle en avait assez d'attendre. Qu'elle ne l'aimait pas assez pour comprendre ses obligations. C'était plus simple de croire ça. Dans le présent, Nathan observait la photo de Lily trouvée par Sam. Ses yeux bleus, ceux qu'il voyait chaque matin dans le miroir. Monsieur? Fit Sam, le ramenant à la réalité. Besoin d'autre chose? Nathan inspira profondément. Oui. Je veux tout savoir sur la routine de Julia. N'interviens pas. Contente-toi d'observer. Et j'ai besoin d'un cadeau. Un cadeau, monsieur? Pour une fillette de 5 ans. Quelque chose de spécial. Julia servait le café à ses habitués du Café Lumière. Encore troublée par la conversation du matin avec Lily. Nathan, après tout ce temps, aurait-il vraiment pu réapparaître par hasard? Et parler à Lily sans savoir qui elle était? Julia, ça va? L'interpella Marc, remarquant qu'elle paraissait distraite.
Tu as l'air inquiète. Je vais bien, répondit-elle. Juste que Lily m'a raconté avoir parlé à un inconnu hier, près du café. Ah oui, je l'ai vu quand je suis allé la chercher. Un homme en costume, voiture de luxe, se rappela Marc en fronçant les sourcils. Je l'ai grondé d'avoir traversé la rue seule. Il a dit son nom? Julia tenta de rester naturelle. Je ne sais plus. Pourquoi? Tu le connais? Elle hésita. Peut-être, d'il y a longtemps. Il avait l'air poli. Et Lily, tu sais comment elle est? Elle se fait des amis avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Sourit Julia, essayant de dissimuler son anxiété. Le reste de la journée se déroula comme d'habitude. Julia servit les clients, prépara des lattes, discuta gentiment, tout en restant sur le qui-vive. À chaque tintement de la porte, son cœur faisait un bond, redoutant ou espérant voir Nathan. En essuyant une table près de la vitre, elle remarqua une voiture qui passait lentement. Une voiture rouge. Une Ferrari. Elle retint son souffle, en la regardant disparaître au coin de la rue. Il était là. Peut-être qu'il la cherchait. La vie qu'elle avait construite avec tant de soin lui parut soudain aussi fragile qu'un château de cartes. Et le vent se levait. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Nathan avait découvert Julia grâce à sa rencontre avec Lily. 3 jours à prévoir, à réfléchir soigneusement à ce qu'il lui dirait. 3 jours à surveiller le café à distance, rassemblant le courage d'entrer. Ce matin-là, Nathan avait dit à son chauffeur qu'il n'aurait pas besoin de lui. Il conduisit lui-même jusqu'au Café Lumière, garant la Ferrari à quelques rues de là. Voulant faire preuve de discrétion, chose inhabituelle pour un homme qui, d'ordinaire, attirait tous les regards. Il portait des vêtements simples. Un jean, une chemise bleue, pas de cravate, pas de costume aujourd'hui. Il voulait ressembler au Nathan d'autrefois, pas au milliardaire qu'il était devenu. Devant le café, son cœur s'emballa. À travers la vitre, il vit Julia, servant des clients, souriant, un sourire qu'il n'avait jamais oublié. Elle avait changé, les cheveux plus courts, le visage plus mûr, mais c'était bien Julia. Maintenant ou jamais, murmura-t-il en poussant la porte. La clochette tinta légèrement pour annoncer son arrivée. Julia, de dos, manipulait la machine à expresso. « Bonjour, j'arrive tout de suite. » dit-elle machinalement, sans se retourner. Nathan resta immobile, simplement à l'écouter. 6 ans s'étaient écoulés, mais cela aurait pu être hier. « Je ne suis pas pressé ?» répondit-il. Julia s'immobilisa, stoppa la machine. Lentement, très lentement, elle se retourna. Leurs regards se croisèrent pour la première fois en 6 ans. Le temps sembla se figer. Le café, les clients, le monde entier s'évanouirent l'espace d'un instant. Il n'y avait plus que deux, suspendus entre le passé et le présent. « Nathan » souffla-t-elle, comme en sortant d'un rêve. Il tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient. « Salut, Julia. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Son visage était pâle, ses doigts agrippés au bord du comptoir. « Comment ?» Elle n'acheva pas sa question. « Je peux m'asseoir ?» proposa Nathan en désignant une table vide au fond. Julia jeta un coup d'œil autour d'elle, se rappelant soudain qu'elle était au travail, avec des clients qui l'observaient. Marc, derrière le comptoir, la scrutait avec inquiétude. « Je travaille ?» dit-elle, reprenant un peu de contenance. « Je peux attendre ? Juste un café pour le moment. » Julia hocha la tête, de façon raide, et lui tourna le dos pour préparer la boisson. Nathan remarqua le léger tremblement de ses mains. Il alla s'asseoir à la table, sans la quitter des yeux. Quand elle vint déposer le café, elle évita son regard. « Julia, » dit-il doucement, « je ne m'attendais pas à te retrouver comme ça. »« Moi non plus, » répondit-elle, la voix basse. « Pourquoi es-tu ici ? » ?»« J'ai rencontré Lily, il y a quelques jours. Elle m'a dit que sa maman travaillait ici. » Nathan marqua une pause. « Je ne savais pas que c'était toi. » Julia le dévisagea, méfiante. « T'ignorais, jusqu'à ce qu'elle me montre ta photo ?» admit-il en portant le café à ses lèvres. « Ça a été un choc. J'imagine ?» murmura Julia. Elle sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais s'interrompit, car la porte arrière s'ouvrit soudain. Et Lily débarqua en sautillant, son sac sur le dos. « Maman, oncle Marc m'a récupéré plus tôt parce que Madame Carole est tombée malade et... » Elle s'arrêta net,
Apercevant Nathan, son visage s'illumina, reconnaissant immédiatement le propriétaire de la voiture rouge. L'homme à la voiture rouge. Tu es revenu. Nathan sourit, sincèrement heureux de la voir. Salut, Lily. La fillette courut vers lui, visiblement sans la moindre timidité. Tu es revenu, comme tu l'avais promis. Une promesse est une promesse, répondit-il. Julia, déchirée entre l'angoisse et la surprise, les regarda. Lily était si à l'aise avec Nathan. C'était troublant de naturel. Lily, tu ne devrais pas parler à... Julia se rattrapa. Tu connais déjà Monsieur Blackwood? Oui, il a la voiture la plus cool du monde, fit Lily en se tournant vers Nathan. Tu as amené la voiture rouge aujourd'hui? Je l'ai garée un peu plus loin, dit-il, amusé par son enthousiasme. Oh! Lily eut l'air un peu déçue, puis sortit un dessin de son sac. Regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui. Nathan prit la feuille, ému par l'attention. On y voyait un homme à côté d'une voiture rouge, tous deux rayonnants. C'est toi et ta voiture? Expliqua Lily fièrement. Maman, regarde le dessin que j'ai fait pour le monsieur à la voiture. Julia s'approcha à contre-cœur, jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule de Nathan. Leur proximité lui fit capter le parfum familier de sa lotion après rasage, identique à celui d'autrefois. C'est très joli, Lily, dit-elle en s'efforçant de garder sa contenance. Mais tu ne devrais pas dessiner pendant les cours. C'était le cours d'art plastique, maman, répondit Lily, levant les yeux au ciel comme si c'était évident. Nathan rit, et Julia se surprit à sourire, l'espace d'un instant. Julia, appela Marc depuis le comptoir, la faisant sursauter. On a besoin de plus de grains de café. J'arrive, dit-elle, ravie d'avoir une excuse pour s'éloigner. Elle lança un regard à Nathan. Garde un œil sur elle, s'il te plaît. Nathan hocha la tête, étonné qu'elle lui accorde cette confiance implicite. Resté seul avec Lily, il se sentit soudain nerveux. Comment parle-t-on à un enfant qui est peut-être le vôtre? Alors qu'il vous voit comme un gentil inconnu? Alors, tu aimes dessiner? Tenta-t-il, optant pour la simplicité. C'est ma passion préférée au monde, répondit Lily en fouillant dans son sac. J'en ai plein, tu veux voir? Avec plaisir. Les 20 minutes suivantes défilèrent au rythme des dessins que Lily lui montrait fièrement, chacun ayant sa petite histoire que la fillette racontait avec ferveur. Nathan l'écoutait, captivé, découvrant un peu plus sa personnalité. De l'autre côté de la salle, Julia les observait entre deux commandes. La facilité avec laquelle Nathan interagissait avec Lily, l'attention réelle qu'il lui portait, la mettait mal à l'aise tant cela semblait naturel. Quand elle put enfin souffler un instant, Julia revint à leur table. Nathan était en train d'aider Lily sur un nouveau dessin, lui montrant comment rendre une voiture plus réaliste. « Tu dessines très bien », commenta Julia, surprise elle-même de le dire. Nathan leva les yeux vers elle, croisant son regard. « J'ai toujours aimé ça. Tu te souviens, quand j'ai dessiné cette carte pour notre excursion au lac? » L'évocation du passé lui serra le cœur. « Oui, je m'en souviens, » dit-elle à mi-voix. Lily les regarda tour à tour, intriguée. « Vous vous connaissez depuis longtemps? » « Oui, » répondit Nathan avant que Julia n'ouvre la bouche. « On était amis à la fac. »« Waouh !» s'exclama Lily. « C'était il y a super longtemps. Vous êtes super vieux. » Julia ne put s'empêcher de rire. « Merci, Lily, c'est exactement ce qu'une maman a envie d'entendre. » Cette petite note d'humour allégea l'atmosphère. Nathan sourit, et pendant une seconde, on aurait dit que les années n'avaient pas passé. « Maman, on peut aller manger une glace avec Nathan, s'il te plaît ?» demanda Lily en joignant les mains comme pour supplier. Julia hésita, partagée entre l'envie de fuir pour protéger le secret qu'elle gardait depuis si longtemps, et la conscience que la discussion était inévitable. « Je travaille jusqu'à 17h, Lily. Je peux attendre ?» proposa Nathan. « J'ai quelques mets à traiter. Si ça ne te dérange pas. » Le regard plein d'espoir de Lily était difficile à ignorer. Julia soupira, cédant. « D'accord? Mais juste une petite glace après le boulot? Ensuite il faudra rentrer. »« Youpi !» s'exclama Lily. « Je vais lui montrer notre endroit préféré. » Le reste de l'après-midi se déroula lentement pour Julia. Nathan resta. Dans le café, il travaillait sur son ordinateur portable, discutant de temps en temps avec Lily lorsqu'elle s'approchait de lui. Leur aisance mutuelle était à la fois rassurante et inquiétante.
Marc entraîna Julia à l'écart pendant un moment de calme. « Qui est-ce » demanda-t-il à voix basse. « Quelqu'un de mon passé » répondit-elle de façon évasive. « Le même passé qui a donné Lily » Marc était perspicace. Julia hocha simplement la tête, incapable d'en dire plus. « Fais attention » conseilla-t-il doucement. « Il a l'air gentil, mais je sais, coupa Julia. « Ne t'inquiète pas. » À 17h, son service se termina. Elle quitta son uniforme pour des vêtements décontractés, ignorant l'angoisse grandissante en elle. Nathan l'attendait près de la porte, en train de discuter avec Lily à propos des dinosaures, sa nouvelle obsession. « Prête » demanda-t-il quand elle s'approcha. « Oui, mon pote » répondit-elle, même si elle ne se sentait pas du tout prête. Tous trois partirent ensemble, Lily au milieu, leur tenant la main à chacun. Pour tout passant, ils avaient l'air d'une famille ordinaire profitant d'une sortie. Cette pensée donna la nausée à Julia. Le marchand de glace était à quelques pas. Lily ne cessa de parler en chemin, racontant à Nathan ses amis, ses émissions préférées et sa couleur favorite. Il l'écoutait attentivement, posant des questions qui montraient un réel intérêt. « Comment as-tu rencontré ma maman » demanda soudain Lily, les prenant tous deux au dépourvu. Nathan regarda Julia, incertain de la réponse. « Nous étions à la même université, dit Julia, s'en tenant à la stricte vérité. Vous étiez petits amis ? La franchise de Lily était stupéfiante. Pendant un temps, admit Nathan, il y a très longtemps. Pourquoi vous êtes-vous séparés ? Lily, c'est une question très personnelle, la réprimanda doucement Julia. Ce n'est pas grave, dit Nathan. Il se tourna vers Lily et répondit prudemment. Parfois, même si deux personnes tiennent vraiment l'une à l'autre, la vie les emmène dans des directions différentes. Et maintenant, la vie vous a ramenés ensemble, dit Lily avec bonheur, comme dans les histoires que maman me lit. Nathan et Julia échangèrent un bref regard, aucun ne voulant briser l'optimisme innocent de l'enfant. Au marchand de glace, Lily commanda un parfum fraise avec un nappage chocolat, Julia choisit citron et Nathan opta pour menthe chocolat. Assis à une table dans un coin, ils observèrent Lily engloutir sa glace jusqu'à 100 mètres partout sur le visage. « Elle te ressemble » commenta doucement Nathan. Julia sentit son cœur s'emballer. « Tu trouves » Elle fronce les sourcils quand elle est concentrée. « Exactement comme toi. » Elle a ses propres petites manies, dit Julia avec prudence, tâchant de ne pas trop en dévoiler. « Depuis combien de temps travailles-tu au café » demanda Nathan, changeant de sujet. « 5 ans, depuis que Lily est bébé. » Marc a l'air d'être un bon patron. « C'est plus que ça. Il m'a donné ma chance quand personne d'autre ne le voulait, » expliqua Julia en faisant une pause. Ce n'est pas facile de trouver un emploi en étant mère célibataire sans expérience. Nathan en prit note, le visage sérieux. Ça a dû être dur. Au début, oui, concéda-t-elle, jetant un œil à Lily, le regard rempli d'amour. Mais ça en valait chaque seconde. Julia, murmura Nathan en baissant la voix. Pourquoi as-tu disparu comme ça ? Sans un mot, sans explication. Tu as juste disparu. Elle détourna le regard. Pas ici, Nathan. Pas devant elle. Il hocha la tête, comprenant. Quand alors ? Je ne sais pas. Parler du passé n'est peut-être pas une bonne idée. Nous devons bien en parler un jour. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait ? Nathan la fixa. Peut-être rien, peut-être tout. Lily interrompit ce moment tendu en levant sa cuillère vide. Fini. Maintenant, on peut aller au parc ? Julia hésita. Il se fait tard, Lily. S'il te plaît, juste un petit moment, je veux montrer les balançoires à Nathan. Les yeux bleus suppliants de l'enfant, si semblables à ceux de Nathan, étaient difficiles à repousser. D'accord, céda Julia, mais seulement une demi-heure. Le parc était presque vide à cette heure. Lily courut directement vers les balançoires, laissant les adultes sur un banc voisin. Elle a tellement d'énergie, commenta Nathan en l'observant. Elle est comme ça depuis bébé, toujours en mouvement. Il voulut en savoir plus sur les premières années de Lily, sur tous les moments qu'il avait manqués, mais il se retint, respectant les limites de Julia. « Et toi, comment as-tu vécu tout ce temps » demanda soudain Julia. De façon mouvementée. Quand mon père est mort, j'ai dû reprendre l'entreprise du jour au lendemain. J'ai passé les premières années à simplement la maintenir à flot. Et tu as réussi, apparemment. Oui, j'ai transformé le business, je l'ai développé. Nous avons maintenant des bureaux dans 12 pays, répondit-il en marquant une pause. Mais il manque quelque chose. Julia le regarda, attendant la suite. Tout ce succès, l'argent, la reconnaissance,
Parfois, ça sonne creux, dit Nathan en regardant l'horizon, surtout quand je rentre dans un appartement vide à la fin de la journée. Sa confession surprit Julia. Elle l'avait imaginé entouré de luxe et de femmes, profitant de sa vie de milliardaire sans un regard en arrière. Je pensais que tu avais tourné la page, admit-elle doucement. Peut-être même que tu t'étais marié. Je n'ai jamais trouvé personne qui... Il ne termina pas, mais le regard qu'il posa sur elle disait tout. Nathan, maman. Nathan. Regarde ce que je sais faire. Lily criait depuis le haut du toboggan, les sauvant tous deux de ce moment. Ils se levèrent et avancèrent vers elle, tandis que Lily leur montrait ses acrobaties. Nathan se pencha vers Julia. Il faut qu'on parle sérieusement, sans être interrompu. Julia expira. Je sais. C'est compliqué. La vie est compliquée. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'éviter. Elle hocha lentement la tête. Demain, après le coucher de Lily, tu peux passer à l'appartement. Merci, dit-il, reconnaissant de cette opportunité. Quand la nuit tomba, Julia rappela Lily. La fillette fit la moue, mais accepta qu'il était l'heure de partir, encouragée par la promesse que Nathan reviendrait un jour. Tu reviendras ? Demanda Lily en levant vers lui un regard plein d'espoir. Il s'accroupit pour être à sa hauteur. Je promets, si ta maman est d'accord. Lily se tourna vers Julia, qui hocha la tête avec réticence. Alors c'est décidé. Lily, dans un élan, serra Nathan dans ses bras, le prenant par surprise. Il répondit à son étreinte, le cœur soudain serré. Sur le chemin du retour, Lily bâillait sans cesse, la fatigue se faisant sentir. En arrivant devant leur modeste immeuble, elle tenait à peine debout. Voici notre adresse, dit Julia en la notant sur un petit bout de papier. Appartement 302, après 20 heures. Nathan le prit, frôlant ses doigts brièvement. J'y serai. Bonne nuit, Nathan, dit Lily d'une voix ensommeillée, en faisant un signe de la main. Bonne nuit, petite puce, répondit-il avec un sourire. Julia et Lily disparurent à l'intérieur, laissant Nathan sur le trottoir. Il resta un instant à les regarder partir, sentant que sa vie venait de changer pour toujours. Demain, il aurait des réponses. Demain, il découvrirait la vérité. Mais ce soir, il se permit de se réjouir de ses retrouvailles, non seulement avec Julia, mais avec une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant, la possibilité d'une famille. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur retrouvailles. Nathan s'était installé dans une nouvelle routine qui aurait semblé étrange à quiconque le connaissait. Un homme d'affaires de haut vol trouvant soudain du temps, au moins 3 fois par semaine, pour passer dans un petit café. Par un après-midi ensoleillé, Nathan poussa la porte du café Lumière, la clochette familière tintant au-dessus de sa tête. Il portait un paquet joliment emballé. Plusieurs clients le reconnurent et le saluèrent poliment, habitués à ses visites régulières. « Nathan !» s'écria Lily depuis son coin, où elle dessinait. Elle courut vers lui. « Tu es venu. Je l'avais promis, non ?» répondit-il en souriant, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Je t'ai apporté quelque chose. » Les yeux de Lily s'illuminèrent tandis qu'elle ouvrait le sac. À l'intérieur, un livre pour enfants sur les dinosaures, sa dernière marotte, et une petite peluche Triceratops. « Waouh !» fit-elle en serrant la peluche contre elle. « C'est comme celui du livre que tu m'as donné la semaine dernière. » Je me suis dit qu'il pourrait se tenir compagnie, expliqua Nathan, manifestement ravi de son enthousiasme. Derrière le comptoir, Julia les observait, le cœur traversé de sentiments contradictoires. D'un côté, la protection maternelle naturelle, de l'autre, un sentiment d'accomplissement en les voyant ensemble. « Tu la gâtes » dit-elle lorsque Nathan s'approcha pour commander son café habituel. « Je suis désolé » répondit-il sans en avoir vraiment l'air. « Je n'ai pas pu m'en empêcher quand j'ai vu le livre. Elle m'a dit qu'elle aimait les dinosaures, c'est son thème de la semaine. La semaine dernière, c'était les licornes, tu te souviens ?» Nathan rit. « Oui, et j'ai eu un dessin de licorne avec une corne arc-en-ciel. Je l'ai fait encadrer dans mon bureau. » Julia haussa un sourcil. « Tu as encadré son dessin ? » « Bien sûr. C'est le premier cadeau qu'elle m'ait jamais fait. » La sincérité de son ton était impossible à ignorer. Julia sentit un léger émoi au creux de son ventre. La facilité avec laquelle Nathan s'insérait dans leur vie la terrifiait parfois, comme s'il avait toujours été là à combler un vide laissé des années plus tôt. « Voici ton café » dit-elle en évitant son regard. « L'habituel, merci. » Leurs doigts se frôlèrent un court instant lorsqu'elle lui tendit la tasse. « Julia, je pensais, samedi, c'est mon jour de congé. Je pourrais emmener Lily au zoo, si ça te va. » Julia hésita. Le voir au café était une chose, le laisser seul avec Lily en était une autre,
impliquant un degré de confiance plus grand. Je viendrai aussi, ajouta-t-il vite, lisant son hésitation. Tous les trois, je veux dire. Si tu peux te libérer. Je ne sais pas, commença Julia. S'il te plaît, maman. Intervint Lily, qui avait clairement tout entendu. Je veux voir des dinosaures. Il n'y a pas de dinosaures vivants au zoo, Lily, expliqua patiemment Julia. Mais il y a des serpents. Les serpents, c'est un peu comme des dinosaures sans pattes, non, Nathan? Nathan réprima un fou rire. Quelque chose comme ça. Et il y a d'autres reptiles aussi. Julia regarda l'un, puis l'autre, Lily et son expression suppliante, Nathan se retenant de rire. Elle se sentit cernée par leur charme combiné. D'accord, finit-elle par céder. Mais c'est moi qui décide quand on rentre. Ouais, s'écria Lily, serrant la jambe de Nathan dans ses bras. Je vais dessiner tous les animaux qu'on verra. La manière spontanée dont Lily enlaçait Nathan, comme si c'était le plus naturel du monde, noua l'estomac de Julia de culpabilité. L'enfant méritait de connaître la vérité, tôt ou tard. Je vais chercher mon bloc à dessin pour montrer d'autres dinosaures à Nathan. Lily courut vers sa petite table dans le coin. Seul un instant, Nathan se tourna vers Julia, le regard sérieux. Merci. Je sais que ce n'est pas facile de me faire confiance après tout ça. Ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance, répondit-elle doucement. C'est la situation qui m'inquiète, comment ça va finir? Qui dit que ça doit finir? Avant qu'elle ne puisse répondre, Marc l'appela pour l'aider avec des clients. Nathan retourna vers Lily, qui lui montrait fièrement sa collection de Jurassic Park, dessinée à la main. Ce jeudi-là, il plut à verse toute la journée. Le café était presque vide, mis à part quelques étudiants venus s'abriter de la pluie. Julia ne s'attendait pas à voir Nathan, il avait mentionné une importante réunion avec des investisseurs étrangers. Elle fut donc surprise de le voir entrer, trempé malgré son parapluie, un sac protégé sous son manteau. « Nathan, qu'est-il arrivé à ta réunion ? Elle s'est terminée plus tôt, dit-il en secouant son parapluie. Où est Lily ? Encore à l'école. Marc est allé la chercher. Il ne devrait plus tarder. Comme pour confirmer, la porte de service s'ouvrit. Lily surgit avec un imperméable jaune vif, suivi de Marc, qui secouait aussi son parapluie trempé. « Nathan !» s'écria-t-elle en le voyant. « Tu es venu même sous la pluie. Je l'avais promis, non ?» répondit-il en souriant, en sortant le sac de dessous son manteau. « J'ai apporté quelque chose pour un jour de pluie. » Lily ouvrit le sac, dévoilant un jeu de société sur le thème des dinosaures. « On peut y jouer maintenant ? Si ta maman est d'accord. » Tous deux se tournèrent vers Julia, arborant le même air plein d'espoir. Elle soupira, capitulant. « D'accord. De toute façon, c'est calme aujourd'hui. Vous pouvez vous installer à cette table dans le coin pour la prochaine heure. » Julia les observa jouer. Les rires de Lily retentissaient, et Nathan expliquait patiemment les règles à plusieurs reprises, la félicitant au moindre progrès. « Il l'aime vraiment », commenta Marc en apparaissant à côté de Julia avec un plateau vide. « Oui », admit doucement Julia. « C'est bien ça, le problème. »« Pourquoi ? Je pensais que ce serait une bonne chose pour Lily d'avoir une figure paternelle. » Julia ne répondit pas. Comment expliquer sa peur ? La peur que Nathan découvre la vérité et se sente trahi, ou pire encore, qu'il utilise sa fortune et son pouvoir pour lui enlever Lily. Ou la peur plus profonde qu'il commence à former une véritable famille, seulement pour que Nathan parte un jour, brisant non pas un, mais deux cœurs. Ou peut-être la pire crainte de toutes, qu'il rejette Lily en apprenant la vérité, même si cela semblait peu probable, vu le lien qu'il développait. La pluie continua en une bruine constante. Au moment où Nathan partit, Lily le serra dans ses bras avec force. « N'oublie pas le zoo, samedi », lui rappela-t-elle. « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Nathan jeta un regard à Julia. « Je passe vous chercher à 9h. » Julia acquiesça, partagée entre la prudence et le désir de les voir heureux tous les deux, tous les trois. Avant de partir, Nathan tendit un petit paquet à Julia. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, surprise. « Ouvre-le quand tu seras seule », se contenta-t-il de répondre. Plus tard, à la maison, quand Lily fut endormie, Julia ouvrit le paquet. C'était un livre, pas un livre pour enfants, mais un roman dont ils avaient discuté à l'université, et qu'elle avait mentionné aimer sans jamais l'acheter. À l'intérieur, un simple marque-page et un mot. Parce que tous les cadeaux ne sont pas pour Lily. Certaines choses ne changent pas, comme le fait que tu mérites des moments rien qu'à toi. Julia fit glisser ses doigts sur ces mots, sentant le mur autour de son cœur se fissurer. Nathan ne se contentait pas de se rapprocher de Lily, il se rapprochait aussi d'elle.
Et le plus troublant, c'est qu'une partie d'elle le voulait. Au bureau de Nathan, entre rapports financiers et contrats, un objet se distinguait, le dessin coloré de licorne de Lily, maintenant encadré sur le mur. Une licorne violette à la corne arc-en-ciel, et à côté, une caricature de Nathan lui-même, tout sourire. Souvent, au milieu d'appels de conférences stressants, son regard dérivait vers ce dessin, et un sourire involontaire étirait ses lèvres. Nathan ne comprenait pas complètement pourquoi il se sentait si proche de Lily. Peut-être à cause de sa créativité, de son enthousiasme pour la vie, de son honnêteté désarmante. Il éprouvait un instinct protecteur, un sentiment inédit pour lui. Il y avait aussi l'indéniable ressemblance avec Julia, ses mimiques, son rire. Passer du temps avec Lily revenait à redécouvrir une part du passé qu'il croyait perdue. À ses yeux, il ne vivait que des moments précieux avec une enfant extraordinaire, la fille de la femme qu'il n'avait jamais oubliée. Sans réaliser que chaque sourire, chaque étreinte, chaque cadeau bâtissait un pont vers un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Un avenir où papa pourrait enfin faire partie de son identité. La sortie au zoo fut un succès. Lily parla des animaux toute la semaine, montrant à qui voulait bien les voir ses dessins de girafes aux coups interminables et de serpents ressemblant à des tuyaux colorés. Pour Julia, cette sortie était bien plus qu'une excursion du week-end. C'était la première fois depuis des années qu'elle se laissait aller, ne serait-ce qu'un peu. En regardant Nathan interagir avec Lily, répondre à ses questions inlassables, la soulever sur ses épaules pour mieux voir les éléphants, elle découvrit des scènes qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Maintenant, 2 semaines plus tard, Nathan invita Julia à dîner, rien que tous les deux, sans Lily. Il faut qu'on parle, avait-il dit d'un ton sérieux qu'elle connaissait trop bien. Julia savait qu'elle ne pourrait plus éviter la conversation. Marc proposa de s'occuper de Lily pour la soirée. Il accueillit la fillette chez lui, où sa femme, Rose, préparait déjà des cookies pour la soirée cinéma promise à Lily. Ainsi, ce vendredi soir, Julia se retrouva face à Nathan dans un petit restaurant chaleureux, sans luxe ni extravagance. Il semblait comprendre ses préférences, même après toutes ces années. « Merci d'avoir choisi cet endroit », dit-elle pour briser le silence initial. « Il est accueillant. »« Je me suis dit que tu préférerais quelque chose de tranquille », répondit Nathan, un sourire doux aux lèvres. « Tu n'aimes toujours pas les endroits bruyants, pas vrai ?» Elle fut surprise qu'il se souvienne de ce détail. « Certaines choses ne changent pas, et d'autres changent du tout au tout », dit-il en faisant un vague geste comme pour évoquer tout ce qui s'était passé. Après que le serveur leur eut apporté les boissons et pris leur commande, le silence retomba, chargé de non-dits. « Pourquoi as-tu disparu, Julia ?» demanda finalement Nathan, la voix basse et intense. Sans adieu, sans explication. « Tu t'es volatilisé. » Julia prit une profonde inspiration, fixant le verre entre ses mains. C'était la question qu'elle redoutait depuis 6 ans, enfin posée. « Je ne pensais pas que tu reviendrais », avoua-t-elle. Chaque jour qui passait, tes appels devenaient plus courts, plus distants. Ton père, l'entreprise, la pression de ta famille. J'avais l'impression que tu partais vers un monde où je n'avais pas ma place. Tu aurais pu m'en parler. On aurait pu essayer de trouver une solution. Et qu'aurais-tu fait, Nathan ? Abandonner tes responsabilités ? L'entreprise était sur le point de s'effondrer, ton père mourait. Ta mère m'a appelé, tu sais. Nathan sembla vraiment surpris. Ma mère t'a appelé ? Quand ? 2 semaines après ton départ. Elle a dit que tu traversais un moment critique, que tu devais te concentrer sur la famille et l'entreprise, lâcha Julia, la gorge serrée. Que j'étais une distraction dont tu ne pouvais pas te permettre. Le visage de Nathan se durcit. Elle n'avait aucun droit de te dire ça. Peut-être pas, mais avait-elle tort ? Regarde où tu en es aujourd'hui. L'empire que tu as construit, le succès, la reconnaissance. Aurais-tu pu accomplir tout ça avec moi à tes côtés ? J'étais une étudiante fauchée, je n'avais rien à offrir, sinon. Elle s'interrompit. L'amour, acheva-t-il à sa place. La seule chose qui comptait vraiment pour moi. Un nouveau silence tomba, lourd d'émotion. Tu sais ce qu'il y a d'ironique ? Reprit Nathan après un moment. Cet empire que j'ai bâti, je ne l'ai jamais réellement voulu. J'ai pris la relève parce que je n'avais pas le choix. Mon père mourait et il n'y avait personne d'autre. Chaque réussite, chaque million supplémentaire sur le compte, n'a jamais comblé le vide que tu as laissé. Son honnêteté obligea Julia à le regarder enfin. Elle lut dans ses yeux une vulnérabilité rare. « Je t'ai cherché, dit-il. Pendant des mois, j'ai engagé des détectives privés. Mais tu avais disparu. Nouveau numéro, nouvelle adresse. Personne ne savait où tu étais parti. J'ai déménagé dans une autre ville, avoua-t-elle. J'avais besoin de prendre un nouveau départ. À cause de ma mère,
À cause de l'idée que tu ne reviendrais pas. Julia détourna le regard. Il y avait plus encore, bien plus qu'elle ne pouvait dire pour l'instant. J'étais effrayé, perdu, trop jeune pour gérer tout ça. Et maintenant ? Demanda-t-il doucement. As-tu toujours peur ? Oui, admit-elle. Mais pas pour les mêmes raisons. Nathan tendit la main à travers la table et effleura la sienne. Ce contact réveilla un frisson familier en elle. Je ne t'ai jamais oublié, Julia, pas un seul jour. Te retrouver après tout ce temps, ça ne peut pas être une simple coïncidence. Je ne crois pas au destin, Nathan. Je ne parle pas de destin, je parle de seconde chance. Ses yeux bleus, identiques à ceux de Lily, plongèrent dans les siens. Pour nous. Julia retira doucement sa main. Ce n'est pas si simple. Nos vies sont complètement différentes maintenant. Toi, tu es qui tu es, et moi, j'ai Lily. Lily est géniale, et tu as construit ta vie avec elle en la faisant grandir seule. Nathan marqua une pause. Mais tu n'es pas obligé d'être seul, désormais. Cette suggestion fit s'emballer le cœur de Julia, mélange de crainte et d'espoir. Que proposes-tu exactement ? Je veux faire partie de vos vies. Mieux connaître Lily, te redécouvrir. Il sourit, un sourire authentique qui éclairait son visage. Pas de pression, pas d'attentes irréalistes. Juste, être là. Pourquoi ? Ta vie est tellement différente, réunions internationales, avions privés, propriétés de luxe. Nous, on habite dans un 2 pièces, et on fait attention à nos dépenses pour s'acheter une glace le week-end. Nathan répondit doucement. Ces derniers jours, j'ai passé plus de temps dans ce petit appartement et à manger de la glace que dans n'importe quelle salle de réunion, et je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. La sincérité de sa voix ne laissait pas de doute. Julia sentit ses défenses s'écrouler peu à peu, ce qui la terrifiait plus que tout. Nathan, elle ne sut comment continuer. Heureusement, le serveur arriva avec leur plat, lui offrant un répit. Le dimanche suivant, Julia était assise sur un banc au parc, observant Nathan qui aidait Lily avec son nouveau vélo, un cadeau qu'elle avait initialement mis en doute, mais dont la joie de sa fille l'avait empêché de refuser. « Tiens bien le guidon droit », indiqua Nathan en courant à côté d'elle, tenant le vélo pour l'empêcher de basculer. « C'est ça, excellent, tu y es presque. »« Je roule toute seule ?» demanda Lily, concentrée. « Presque. Je vais lâcher tout doucement, d'accord ? Continue juste à pédaler. » Lily hocha la tête avec détermination, tirant légèrement la langue en signe d'effort, un tic hérité sans le savoir de Nathan. Il relâcha graduellement sa prise jusqu'à ce qu'elle pédale seule quelques secondes avant de vaciller. « Je te tiens !» lança-t-il en la rattrapant. « Tu l'as fait, Lily, quelques secondes toute seule. »« J'y suis arrivé !» s'écria-t-elle, le visage rayonnant. « Maman, tu as vu ? Je roulais toute seule. » Julia fit un signe de la main depuis le banc, souriante. « J'ai vu, ma chérie, c'était formidable. »« On recommence ?» proposa Nathan, toujours calme et patient. « Cette fois, tu iras encore plus loin. » C'était tellement ordinaire, tellement familial, que le cœur de Julia se serra. Voilà comment ça aurait dû être, un père apprenant à sa fille à faire du vélo. Sauf que Nathan ignorait encore qu'il était réellement le père. Ce secret devenait chaque jour plus lourd à porter pour Julia, surtout après leur dîner où Nathan avait avoué ne jamais l'avoir oublié. Chaque geste de tendresse, chaque moment où il jouait le rôle d'un papa pour Lily, renforçait sa culpabilité. Il avait le droit de savoir, Lily avait le droit de savoir. Pourtant, la peur la paralysait. Et si Nathan se sentait trahi, furieux ? S'il utilisait son argent et son pouvoir pour enlever Lily ? Ou pire, s'il rejetait Lily en apprenant la vérité ? Cette dernière hypothèse paraissait moins probable, vu le lien qu'il développait, mais les peurs irrationnelles sont difficiles à chasser après des années d'insécurité. « Maman, regarde !» Le cri de Lily la sortit de ses pensées. La petite avait réussi à rouler sans aide sur une dizaine de mètres avant de s'arrêter. « C'est incroyable, mon amour !» l'encouragea Julia, vraiment fière. Nathan accourut pour soulever Lily et la jucha sur ses épaules, en signe de victoire. La fillette éclata de rire, ravie. « Tu es la plus douée des cyclistes que j'ai jamais vue, déclara-t-il, provoquant un nouveau fou rire chez Lily. « C'est parce que tu es un super prof, répondit-elle en lui ébouriffant les cheveux. La familiarité entre eux sautait aux yeux de quiconque les verrait, sauf à ceux de Nathan lui-même, qui croyait que cette proximité venait simplement du caractère sociable de Lily et du temps passé ensemble. Lily sauta des épaules de Nathan en s'écriant « Je peux aller au toboggan ? » « Vas-y, mais fais attention, dit Julia en la voyant filer. Nathan s'assit à côté de Julia. « Elle apprend vite, observa-t-il, fier. »«
Elle l'a toujours été, depuis sa naissance, répondit Julia. Elle fit une pause, puis ajouta. Merci de ta patience avec elle. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Pas la peine de me remercier. J'adore passer du temps avec elle, déclara-t-il en souriant, puis ajouta en un murmure, avec vous deux. Ces mots contenaient une question silencieuse, une demande d'autorisation de continuer à faire partie de leur vie. Je ne sais toujours pas si c'est une bonne idée, avoua Julia à mi-voix. Nos mondes sont si différents. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Bien sûr que ça compte. Tu es milliardaire, je travaille dans un café. Les gens vont parler. Depuis quand te préoccupes-tu de ce que disent les gens? Fit Nathan, haussant un sourcil. La Julia que je connaissais était plus courageuse que ça. La Julia que tu connaissais n'avait pas de fille à protéger. Nathan la dévisagea, pensif. Tu ne me dis pas tout, n'est-ce pas? Le cœur de Julia battit plus vite. Était-ce le moment de révéler la vérité, là, dans un parc? Maman! Nathan! Regarde ce que je sais faire. Lily cria depuis le haut du toboggan, coupant court une nouvelle fois. Pour l'instant, le secret resterait enfoui. Mais plus pour très longtemps, le passé refaisait surface, et certaines vérités étaient trop grandes pour rester cachées éternellement. Julia était occupée au travail, préparant une commande de cafés spéciaux pour un groupe d'hommes d'affaires qui avait choisi le Café Lumière pour leur réunion matinale. Marc était ravi à l'idée de nouveaux clients, car le petit café voyait rarement des gens en costume cravate. Ils ont dû venir grâce à ton riche petit ami, plaisanta Marc en disposant des pâtisseries dans la vitrine. Ce n'est pas mon petit ami, répondit Julia par automatisme, mais sans la même conviction qu'auparavant. Depuis quelques semaines, Nathan était devenu une présence constante dans leur vie, dîners occasionnels, sorties le week-end, visites au café. Une routine qui, à sa grande surprise, paraissait presque naturelle. Le téléphone du café sonna. Marc décrocha, et son expression changea aussitôt. Julia, aplatait-il en lui tendant le combiné. C'est l'école de Lily. Le cœur de Julia s'emballa. Les appels de l'école sont rarement de bon augure. Elle prit le téléphone d'une main tremblante. Allô? Oui, c'est la maman de Lily. En écoutant, elle pâlit. Les clients s'arrêtèrent de parler, comprenant qu'il se passait quelque chose de grave. J'arrive tout de suite, dites-lui que je suis en route, fit Julia avant de raccrocher et d'ôter son tablier. Marc, je dois y aller. Lily a eu un accident à l'école. Elle est tombée des balançoires et s'est blessée au bras. Il l'emmène à l'hôpital. Vas-y, vas-y, s'exclama Marc en la poussant presque hors du comptoir. Je m'occupe de tout ici. Julia courut jusqu'au vestiaire pour prendre son sac, le cœur battant à tout rompre. Les accidents arrivent tout le temps, se répétait-elle, mais le mot « hôpital » résonnait sinistrement. Elle sortit du café en trombe, manquant de heurter quelqu'un qui entrait. Julia? Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air terrifiée. Lily, elle a eu un accident à l'école. Il pense qu'elle s'est cassé le bras. Je pars à l'hôpital. Je viens avec toi, déclara Nathan sans hésiter. Ma voiture est juste là. Julia ne protesta pas. À cet instant, la présence de Nathan n'était pas un problème, mais un soulagement. La Ferrari se faufila dans la circulation, Nathan conduisant prudemment malgré son empressement, conscient de l'angoisse de Julia. Qu'est-ce qui s'est passé, exactement? Demanda-t-il pour la garder concentrée. Elle est tombée d'une balançoire, a atterri sur le côté. Il pense que son bras est cassé, expliqua Julia, la voix tremblante. Le directeur a dit qu'elle était consciente, mais qu'elle pleurait beaucoup. Les enfants sont résistants, assura Nathan, tentant de garder un ton calme malgré l'inquiétude qui se peignait sur son visage. Julia l'observa à la dérobée. C'était étrange de constater qu'en à peine un mois, il était devenu si présent dans leur vie, au point qu'elle avait besoin de lui dans cette situation de crise. Merci d'être venu avec moi, chuchota-t-elle. Il lui jeta un bref regard, visiblement surpris par sa gratitude. Il n'y a aucun autre endroit où je devrais être en ce moment. L'hôpital pédiatrique était animé, mais pas débordé. Nathan se gara dans la zone d'urgence, malgré l'interdiction. Vas-y, dit-il à Julia. Je vais trouver une place et je te rejoins. Julia courut à l'accueil, se présentant comme la mère de Lily. Une infirmière l'emmena jusqu'à la zone de soins. Nathan la rejoignit en salle d'attente peu après. Dans une petite salle d'examen, Lily était allongée sur un brancard, les joues trempées de larmes. Une enseignante de son école lui tenait la main. « Maman », pleura Lily en voyant Julia, tendant son bras valide. « Je suis là, ma chérie », fit Julia en la prenant doucement dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Entre deux sanglots,
Lily raconta comment elle avait essayé de sauter sur une balançoire en mouvement, perdu l'équilibre et chuté. Son bras droit était enflé, virant au violet près du poignet. « Ça fait mal, maman », se plaignit-elle. « Ça fait vraiment mal. »« Je sais, mon cœur », la consola Julia. « Les médecins vont s'occuper de toi, ils sont très doués ici. » Soulagée de l'arrivée de Julia, l'enseignante expliqua que l'école avait déjà rempli les premiers formulaires. Un médecin allait bientôt examiner Lily. « Nathan est venu aussi ?» demanda Lily, surprenant Julia et l'enseignante. « Oui, il m'a conduite. Il est dehors. »« Je veux Nathan », décréta Lily, les larmes semblant se calmer un peu. Julia hésita, puis acquiesça, en voyant l'enseignante le chercher. Quand Nathan entra, le visage de Lily s'éclaira malgré la douleur. « Nathan, je suis tombé de la balançoire. »« J'ai entendu », répondit-il doucement, s'approchant du lit. « On dirait que tu as eu une sacrée aventure. »« C'était pas amusant », répliqua Lily en boudant. « Ça fait mal. »« Je me doute », murmura-t-il en prenant délicatement sa main valide. « Mais tu es très courageuse, tu sais. Je suis impressionné. » Les sanglots de Lily se firent moins intenses. « Vraiment ? » ?»« Absolument. Quand j'avais ton âge et que je me suis cassé le bras en jouant au foot, j'ai pleuré pendant des heures. Tu es bien plus forte que moi. » Julia se tenait en retrait, observant leur échange. La présence de Nathan rassurait Lily. Leur complicité était évidente. Un médecin entra, se présentant comme le docteur Campbell. Après un examen rapide, il recommanda une radiographie. « Ça ressemble à une petite fracture », expliqua-t-il, mais on va confirmer avec les clichés. Tandis que Lily était préparée pour la radio, Nathan entraîna Julia un peu plus loin. « Je m'occupe de la paperasse. Reste avec elle. »« Je peux le faire ?»« Julia, dit-il doucement, laisse-moi t'aider, s'il te plaît. » Il y avait dans sa demande une sincérité profonde, non pas celle d'un PDG qui donne un ordre, mais celle de quelqu'un souhaitant porter une partie du fardeau. Julia capitula. « Merci. » Les heures suivantes furent floues. Les radios confirmèrent une fracture mineure qui ne nécessiterait pas d'intervention chirurgicale, seulement un plâtre pendant quelques semaines. Nathan resta près d'elle tout du long, allant chercher de l'eau, parlant au médecin, distrayant Lily avec des histoires amusantes. Au moment de poser le plâtre, Lily se montra anxieuse. « Ça va faire mal ?» demanda-t-elle, la lèvre tremblante. « Un peu », admit le médecin. « Mais ça sera rapide, puis… Tu peux choisir sa couleur. Puis-je te tenir la main ?» demanda Nathan à Lily. Elle acquiesça, serrant sa main fermement. Julia observait sa fille s'agripper à Nathan pendant la pose du plâtre, ses petites jointures blanches. Il ne s'en plaignit pas, racontant des anecdotes amusantes sur la fois où il s'était cassé le bras, pour distraire Lily de la douleur. « Je suis ta fan numéro 1, tu sais », murmura Lily une fois que ce fut terminé, en contemplant son plâtre rose vif. « Et moi je suis le tien », répondit doucement Nathan en embrassant son front. Ce simple geste attentionné fit monter les larmes aux yeux de Julia. Sa culpabilité à propos du secret qu'elle gardait se fit encore plus lourde. Il était déjà tard l'après-midi lorsqu'ils furent finalement autorisés à partir. Lily, épuisée par l'épreuve et les antidouleurs, s'endormit sur la banquette arrière de la voiture de Nathan pendant le trajet du retour. « Tu es le bienvenu pour rester dîner », proposa Julia quand ils arrivèrent devant son petit appartement. « Pour te remercier de tout. Je ne sais pas comment j'aurais géré la journée toute seule. » « Tu t'en serais parfaitement sorti, » répliqua Nathan en portant Lily à l'intérieur, « mais je suis content d'avoir été là. » Ils installèrent Lily dans son lit, en calant son bras plâtré sur un oreiller comme on le leur avait indiqué. Elle ne bougea pas, se contentant de se blottir sous la couette. Dans la minuscule cuisine, Julia prépara un repas simple, des pâtes avec une sauce maison, un des rares plats qu'elle savait faire à la perfection. Nathan ouvrit une bouteille de vin qu'il avait apportée une semaine plus tôt. « À l'avant-bras de Lily, dit-il en levant son verre. Et à un prompt rétablissement. Et à ta patience d'aujourd'hui, ajouta Julia. Je ne l'ai jamais vue si calme dans une situation difficile. Tu l'as vraiment aidée. C'est une enfant spéciale, répondit Nathan en buvant, son regard ne quittant pas Julia. Merci de m'avoir fait confiance pour être là. Je t'ai fait confiance, admit-elle, et ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que pendant des années, on n'était que toutes les deux. J'ai appris à tout gérer seule, fièvre, cauchemar, blessure. Julia soupira. Puis soudain, tu es là, et ça a l'air juste. Nathan lui prit doucement la main. Est-ce si terrible ? C'est compliqué. La vie l'est souvent, dit-il avec un sourire. Tu te souviens, à la fac, quand on est resté bloqué dans la bibliothèque pendant cette tempête.
Julia sourit en y repensant. Le générateur était tombé en panne et nous avons passé des heures dans le noir. Tu as dit que c'était l'endroit parfait pour être coincé, entouré de livres, et avec moi. On était si jeunes et insouciants, dit-elle, même si son sourire s'adoucit en prononçant ces mots. Peut-être insensé, confirma-t-il, mais ce qu'on ressentait était réel. Le silence retomba, chargé de souvenirs et de possibles. Julia étudia le visage de Nathan, plus mature aujourd'hui, avec de légères rides au coin des yeux, et pourtant le même homme qu'elle avait aimé. « Qu'est-ce que tu veux, Nathan » demanda-t-elle finalement. « Vraiment » Il réfléchit un instant. 6h14 ? Je veux ce qu'on avait, mais en mieux. Plus mûr, plus conscient. Il marqua une pause. Je veux me réveiller en sachant que toi et Lily faites partie de ma vie. Je veux entendre parler de sa journée, l'aider pour ses devoirs, être là quand elle se blesse ou quand elle réussit quelque chose. Tu es en train de décrire une famille, souffla Julia, le cœur battant. Oui, admit-il simplement. Je la décris. Julia sentit de nouveau peser sur elle le poids du secret qu'elle portait. Nathan parlait de fonder une famille, sans se douter qu'il en avait déjà une. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, déclara-t-il, remarquant son hésitation. Quelque chose d'important ? Oui, lâcha enfin Julia, mais je ne peux pas encore. Nathan la regarda longuement, puis hocha la tête. Quand tu seras prête, je serai là pour écouter. À ce moment, une voix endormie s'éleva de la chambre. Maman, est-ce que Nathan est encore là ? Ils se levèrent et se rendirent dans la chambre de Lily. On est là, ma chérie, dit Julia en s'asseyant au bord du lit. Lily cligna des yeux, encore à moitié endormie, regardant sa mère puis Nathan. Mon bras me fait encore un peu mal. Le docteur a dit ? C'est normal, la rassura Julia. Ça ira mieux bientôt. Nathan, fit Lily en lui tendant son autre main, tu peux me lire une histoire ? Quand tu t'es cassé le bras, tu as dit que tu avais eu un livre spécial. Quand je me suis cassé le bras, corrigea-t-il avec un sourire, en s'asseyant de l'autre côté du lit. Oui, ma mère m'avait offert un livre d'aventure pour me remonter le moral. Je veux un livre d'aventure, moi aussi, annonça Lily. Je peux arranger ça, promit-il en lui caressant les cheveux. Julia regardait, la gorge serrée. Il était déjà le père que Lily n'avait jamais eu, aimant, protecteur, présent. Le seul problème, c'est qu'aucun d'eux ne le savait encore. Je peux rester jusqu'à ce que tu te rendormes, proposa Nathan. Lily hocha la tête, ses yeux se fermant presque. Tu seras là quand je me réveillerai ? Nathan jeta un regard à Julia, comme pour demander la permission. Il peut venir prendre le petit déjeuner demain matin, suggéra-t-elle, se surprenant elle-même avec cette invitation. Promis ? Insista Lily en regardant Nathan. Promis, répondit-il. J'apporterai des crêpes spéciales pour une fille courageuse qui a le bras cassé. Rassurée, Lily ferma les yeux, se rendormant presque aussitôt. Julia et Nathan restèrent de part et d'autre du lit, contemplant la petite silhouette endormie entre eux. Il y avait quelque chose de très intime dans ce moment, un aperçu de ce qui aurait pu être ou de ce qui pouvait encore advenir. « Elle a tes yeux », murmura Julia, sans parvenir à se taire. Nathan parut surpris. « Tu trouves ? J'ai toujours pensé qu'elle te ressemblait. » « Elle me ressemble à bien des égards, admit Julia, mais ses yeux ?» Elle s'interrompit, sentant qu'elle en avait trop dit. Il ne répondit pas immédiatement, se contentant d'observer Lily d'un air pensif. « Je resterai jusqu'à ce qu'elle dorme profondément, finit-il par dire. Ensuite, je rentrerai chez moi. Mais je reviendrai avec ces fameuses crêpes, comme promis. » Julia acquiesça, quittant la chambre. « Merci pour tout, aujourd'hui. » « Pas besoin de me remercier, répliqua-t-il, le regard intense. Je n'aurais voulu être nulle part ailleurs. En sortant, Julia sut qu'il devenait de plus en plus difficile de garder le secret. Cette vérité planait entre eux comme un fantôme, invisible mais indéniable. Et à mesure que les jours passaient, à mesure que se multipliaient de tels moments, il devenait clair qu'elle ne pourrait pas le taire encore longtemps. 2 semaines passèrent depuis l'accident de Lily. Son bras se remettait bien, et elle arborait fièrement son plâtre rose, récoltant les signatures de ses amis à l'école, de Marc et Rose, et bien sûr de Nathan, qui avait dessiné une petite Ferrari à côté de son nom. La présence de Nathan dans leur vie n'avait fait que se renforcer. Il venait presque tous les matins pour le petit déjeuner, les rejoignait souvent pour le dîner et aidait Lily à faire ses devoirs. Il s'intégrait dans leur routine quotidienne avec une aisance presque déconcertante. En ce dimanche matin, alors que Lily dormait encore, Julia s'affairait à préparer du café dans leur minuscule cuisine. Nathan devait arriver plus tard pour les emmener au musée des sciences, où une exposition sur les dinosaures enthousiasmait Lily.
En jetant un regard à la rue Modeste depuis sa fenêtre, Julia ne pouvait nier à quel point tout cela différait de la vie de Nathan. Son appartement exigu tiendrait sans doute 5 fois dans son Penthouse. Son salaire mensuel équivalait probablement à ce qu'il dépensait pour un seul dîner d'affaires. Et pourtant, il était là, comme chez lui dans son petit monde, si éloigné du sien. Mais pour combien de temps ? Murmura-t-elle. Cette question l'empêchait de dormir. Elle ne doutait plus de la sincérité de Nathan, mais craignait que la réalité ne les rattrape. Qu'il se souvienne qu'il appartenait à un univers bien plus grand. Qu'il réalise qu'il méritait mieux qu'une mère célibataire gardant un secret. Son téléphone vibra. Un message de Nathan, « Je dois faire un saut chez moi. Est-ce que 11 heures te convient pour le musée ?» Julia répondit, oui, ressentant un léger pincement au cœur. C'était absurde, 11 heures était encore tôt, ils avaient toute la journée. Mais elle s'était habituée à le voir au petit déjeuner. « Maman, je peux aller chercher mon livre sur les dinosaures ? Je veux le montrer à Nathan quand il arrivera, demanda Lily depuis le salon, où son bras était posé sur un coussin, comme l'avait recommandé le médecin. Bien sûr, ma chérie. Je crois qu'il est dans le carton de livres dans ton placard. Julia l'entendit fouiller, puis quelque chose tomba. Lily, ça va ? Oui, répondit immédiatement sa fille. C'est juste une boîte qui est tombée. J'ai trouvé le livre ? Quand Julia alla vérifier, elle trouva Lily assise par terre, entourée de papiers et de photos éparpillées. C'était la boîte à souvenirs de Julia, habituellement rangée au fond du placard. Désolée, maman, dit Lily, l'air penaud. La boîte est tombée quand j'ai pris mon livre. Ce n'est pas grave, chérie, mais fais attention à ton bras. Julia s'agenouilla pour ramasser les objets éparpillés. Des photos de sa période à la fac, des notes, des cartes. Qui est sur celle-là avec toi ? Demanda Lily en désignant une photo. Julia la saisit de ses mains tremblantes. C'était elle et Nathan, 6 ans plus tôt, souriant sur la berge d'un lac, un jour parfait avant que tout ne change. C'est Nathan, répondit-elle doucement. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Vous vous connaissiez déjà ? Oui, à la fac. Vous étiez amoureux ? Demanda Lily, la tête penchée, curieuse. Julia hésita, puis choisit la sincérité. On l'a été. Pourquoi vous êtes-vous séparés ? Parfois, même quand 2 personnes tiennent l'une à l'autre, elles suivent des chemins différents, expliqua Julia. Mais maintenant, vous êtes à nouveau ensemble, non ? Conclut Lily, triomphante, comme si elle venait de résoudre une énigme. Pas exactement, voulut préciser Julia, mais Lily découvrait déjà autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Demanda la petite, en montrant un petit paquet d'enveloppes attachées par un ruban rouge. Julia ne les reconnut pas tout de suite. Elle défit le ruban avec précaution. Des lettres, au moins une douzaine, toutes adressées à elle, avec Nathan comme expéditeur. Ce sont des lettres, expliqua-t-elle à Lily, la voix un peu lointaine à ses propres oreilles. Avant, on écrivait sur du papier, au lieu d'envoyer des messages sur les téléphones. Je peux voir ? Mieux vaut pas, ma chérie, elles sont personnelles. Julia ébouriffa les cheveux de Lily. Pourquoi tu ne lui montres pas ton livre pendant que je range tout ça ? Dès que Lily fut partie, Julia s'assit seule, les lettres en main. Ses doigts tremblaient en ouvrant la première enveloppe, datée de 6 ans plus tôt, quelques mois après leur séparation. Julia, c'est la 5e lettre que je t'écris, sans savoir si tu en as reçu la moindre. Ton téléphone est toujours coupé. Personne ne peut me dire où tu es. Pour eux, tu as disparu. Mon père est décédé la semaine dernière, l'enterrement a eu lieu hier. J'ai passé mon temps à te chercher parmi la foule, espérant te voir apparaître. Je sais que c'est absurde, tu ne pouvais pas être au courant, mais j'ai cherché quand même. J'ai besoin que tu comprennes ce qui s'est passé, pourquoi je suis resté éloigné si longtemps. Ce n'était pas mon choix, Julia, jamais. S'il te plaît, si tu lis ces lignes, appelle-moi. Mon numéro est sur l'enveloppe. Avec amour, Nathan. Julia ouvrit une autre lettre, envoyée quelques mois plus tard. Julia, les enquêteurs que j'ai embauchés ont trouvé une piste. Apparemment, tu serais sur la côte ouest. Je pars là-bas la semaine prochaine. C'est peut-être insensé, mais j'ai besoin de te retrouver. La société me prend tout mon temps, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à nous, à l'avenir qu'on avait prévu. J'ai toujours la bague, tu sais, celle que j'avais achetée pour te la donner à mon retour. Je la porte tous les jours, pour me rappeler ce qui compte vraiment. Avec amour, Nathan. Lettre après lettre, Julia découvrit une réalité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Nathan ne l'avait jamais oubliée, il n'avait pas abandonné l'idée de la retrouver. Il avait peut-être passé des années à la chercher, pendant qu'elle se cachait, convaincu qu'il l'avait laissée tomber.
La dernière lettre était différente, l'enveloppe froissée, l'écriture précipitée. Julia, ce sera ma dernière lettre. Après un an de recherche, je dois me faire à l'idée que tu ne veux pas qu'on te retrouve, que tu as tourné la page, que ce qu'on a partagé comptait plus pour moi que pour toi. Je chérirai nos souvenirs, mais je dois arrêter de vivre dans le passé. J'espère que, où que tu sois, tu as trouvé le bonheur que je cherche encore. À jamais, Nathan. Julia laissa les lettres tomber sur ses genoux, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Toutes ces lettres, sans doute envoyées à son ancienne adresse. En partant précipitamment, elle avait demandé à la propriétaire de ne lui faire suivre que le courrier administratif. Elle n'avait jamais imaginé que Nathan écrirait de cette façon. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Julia essuya rapidement ses larmes, remit les lettres dans la boîte, la rangea dans le placard et prit une profonde inspiration. Son cœur battait la chamade face à ces révélations. « C'est Nathan » cria Lily depuis le salon, impatiente. « J'arrive » répondit Julia, essayant de se composer un visage neutre. Nathan se tenait sur le seuil, aussi impeccable que d'habitude, mais avec un éclat particulier dans le regard. Il tenait un sac cadeau et un bouquet de lys jaune, la fleur préférée de Julia, dont elle avait parlé il y a des semaines, en passant. « Bonjour » la salua-t-il en lui tendant les fleurs. « Pour toi. » « Elles sont magnifiques » souffla Julia, tentant de maîtriser le tourbillon d'émotions. « Merci. » « Et ça » ajouta-t-il en sortant une boîte du sac, « c'est pour notre experte en dinosaures. » Lily accourut en poussant un cri de joie à la vue du kit d'excavation de fossiles de dinosaures. « Waouh ! Je vais devenir paléontologue, comme dans mon livre !» s'écria-t-elle, avant d'enlacer Nathan de son bras valide. « Tu seras la meilleure paléontologue de l'univers » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Je peux commencer maintenant » demanda Lily, les yeux brillants. Après le musée, intervint Julia avec un sourire, malgré son tumulte intérieur. « Va chercher ta veste, on ne va pas tarder à partir. » Quand Lily fut hors de la pièce, Julia fixa enfin Nathan dans les yeux. Quelque chose semblait différent en lui aujourd'hui, il y avait une certaine tension. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Oui. »« Non, en fait, » soupira-t-il. « Il faut qu'on parle. »« Mais après le musée. » Je ne veux pas gâcher la journée de Lily. Le cœur de Julia se serra. « C'est donc maintenant » se demanda-t-elle. Avait-il compris qu'il n'avait pas sa place ici? À propos de quoi? S'enquit-elle, la voix légèrement tremblante. C'est compliqué, mais je crois que c'est une bonne chose, essaya-t-il de la rassurer avec un sourire. Je te promets que tu n'as pas à t'inquiéter. Elle n'eut pas le temps d'insister car Lily revint, fin prête pour leur sortie. Le musée était animé, rempli de familles profitant du soleil dominical. Lily les entraînait à travers chaque exposition, tenant presque Nathan par la manche, en s'exclamant devant chaque découverte. « Regarde, Nathan! Un vrai squelette de T-Rex, le plus grand prédateur qui ait jamais existé. » En fait, la corrigea-t-il gentiment, il y avait des prédateurs encore plus gros, comme le Spinosaurus ou le Giganotosaurus. Les yeux de Lily pétillèrent. « Tu en sais beaucoup, sur les dinosaures. » J'ai lu quelques livres hier soir, avoua-t-il en jetant un regard contrit à Julia. Je voulais être au niveau. Julia sentit son cœur se serrer. Nathan avait donc passé la soirée à réviser pour mieux partager la passion de Lily. Au cours de la visite, le téléphone de Nathan sonna à plusieurs reprises. À chaque fois, il vérifiait l'écran et le rangeait sans répondre. « Tu n'es pas obligé d'ignorer tes appels à cause de nous » fit remarquer Julia quand il sonna pour la 3e fois. « Ce n'est rien d'urgent » répondit-il. « Ça a l'air urgent, vu leur insistance » répliqua-t-elle. Nathan soupira. « Ça concerne une acquisition en Asie qu'on devait finaliser aujourd'hui, mais j'ai demandé à la reporter. » « Reporter ? Pourquoi ? » « Parce que j'ai promis à Lily de l'emmener au musée. » Il jeta un œil à la petite, absorbée par un fossile. « Et parce que je préfère être ici. » « Nathan, si c'est très important. » Quand on est en plein dedans, toutes les affaires paraissent cruciales, la coupa-t-il. « Mais il y a plus important dans la vie. » Son regard s'attarda sur Julia. « Des choses que j'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre. » Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, il l'éteignit entièrement. « Tu ne réponds pas ? » demanda Julia, interloquée. « Non. L'affaire peut attendre demain, ou la semaine prochaine, fit-il avec un haussement d'épaule. Peut-être qu'elle ne se fera même jamais. Et tu sais quoi ? Je m'en fiche. » Julia le dévisagea, stupéfaite. « Mais ça représente peut-être des millions de dollars. » Sans doute, acquiesça-t-il. « Mais à quoi bon quelques millions, comparé à une journée avec vous ?
Sa réponse dite d'un ton si simple la laissa sans voix. C'était le Nathan qu'elle avait connu à la fac, celui qui privilégiait les expériences plutôt que l'argent, qui préférait un pique-nique improvisé à un dîner dans un restaurant huppé. « Tu es sérieux » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été plus sérieux » assura-t-il en lui prenant doucement la main. « Julia, j'ai appris à mes dépens que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai passé 6 ans à bâtir un empire en me sentant chaque jour plus vide, expliqua-t-il, le regard brillant de sincérité, jusqu'à ce que je vous retrouve, toi et Lily. » Lily revint à ce moment-là, tout excitée par l'atelier de fouilles, mettant fin à leur échange. « Nathan, maman, ils ont de vrais œufs de dinosaures. Venez voir. » Il sourit, libérant la main de Julia pour prendre celle de Lily. « Allons voir ces œufs, alors. » Julia le suivit, bouleversée. Les lettres qu'elle avait découvertes le matin même, les efforts de Nathan pour s'informer sur les dinosaures, sa décision de repousser ou d'ignorer un contrat apparemment colossal. Tout se combinait pour lui peindre un tableau qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il n'était pas le milliardaire froid et calculateur qu'elle craignait. Il était toujours le Nathan qu'elle avait aimé, mûri et sûr de ses priorités. Et de toute évidence, il plaçait Lily et elle au-dessus de tout. Après la visite, ils passèrent acheter une glace dans un petit commerce. Lily, fourbue mais ravie, léchait son cornet au chocolat tout en énumérant tout ce qu'elle avait appris. « Maman, tu savais que Nathan a participé à de vraies fouilles de dinosaures à la fac? Il a vu de vrais os. »« Vraiment ?» fit Julia en se tournant vers lui, surprise. « Un programme d'été, » expliqua Nathan. « Rien de sensationnel, juste dépoussiérer quelques os, mais oui, j'ai vu des fossiles émerger de terre. »« Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? » ?»« Tu ne m'as jamais demandé, » répondit-il avec simplicité. « Il y a beaucoup de choses qu'on ignore encore l'un de l'autre, Julia. 6 ans, c'est long. » Un éclat intense dans son regard fit battre le cœur de Julia. « Oui, souffla-t-elle, c'est long. Je peux avoir plus de glace ?» Les interrompit Lily, inconsciente de la tension sous-jacente. « Non, ma puce, tu as déjà assez de sucre pour aujourd'hui, » trancha Julia en consultant l'heure. « En fait, on devrait rentrer, c'est presque l'heure de ton bain. »« Mais on s'amuse trop, » geignit Lily. « On pourra s'amuser un autre jour, » la rassura Nathan. « Le musée ne va pas s'envoler. » Sur le chemin du retour, Lily s'endormit à l'arrière, épuisée par l'enthousiasme de la journée. « Tu disais qu'on devait parler, » souffla Julia pour ne pas la réveiller. « Ça a l'air sérieux. » Nathan garda les yeux sur la route, crispant légèrement ses doigts sur le volant. « Ça l'est. Mais je préfère attendre qu'on soit seul. »« Tu me fais peur ?» Il essaya un faible sourire. « Pas besoin, c'est plutôt une bonne chose. Du moins, j'espère que tu le verras comme ça. » À leur arrivée, Nathan porta Lily jusqu'à sa chambre et l'installa délicatement sur son lit. Julia le regardait retirer ses chaussures et la bordeur avec une tendresse infinie. Des gestes si simples et pourtant lourds de sens, ceux d'un père, même s'il ne le savait pas encore. Dans le salon, une fois Lily confortablement couchée, Nathan se tourna vers Julia. « Tu te souviens que j'ai dit qu'on devait parler ?» Elle hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. « C'est au sujet de l'avenir, » dit-il en s'approchant d'une autre. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » J'ai reçu une offre pour développer la société en Europe. Ça impliquerait de déménager à Londres pendant au moins 2 ans. Le cœur de Julia se serra. Voilà la fin qu'elle redoutait, il allait partir. « Je vois, » dit-elle en tentant de rester calme. « C'est une énorme opportunité. Je l'ai refusée. » Julia sia. « Quoi ? » Je ne l'ai pas seulement repoussée comme pour l'Asie. Je l'ai déclinée, purement et simplement, expliqua Nathan. Et ce n'était pas une décision difficile à prendre. Mais pourquoi ? Parce que ma vie est ici, avec toi et Lily. Il lui attrapa doucement les mains. Je ne referai pas la même erreur 2 fois, Julia. Je ne choisirai plus jamais les affaires au détriment de l'amour. Des larmes montèrent aux yeux de Julia. Nathan, je ne peux pas te demander de renoncer à tes opportunités pour nous. Tu ne me demandes rien, c'est mon choix, insista-t-il en serrant ses mains. Je pense même à ouvrir une filiale plus petite ici, de façon à travailler moins et à profiter d'une vraie vie. Une vraie vie, répéta Julia, sentant un espoir grandir. Avec toi, si tu veux bien de moi, dit-il, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. C'est ce que je veux, Julia, si c'est aussi ce que tu veux. Julia songea aux lettres découvertes ce matin, à ce garçon qui ne l'avait jamais oublié et qui l'avait cherché, à l'homme en face d'elle qui avait sacrifié un contrat majeur pour passer la journée au musée. Elle comprit que le moment était venu, elle ne pouvait plus cacher la vérité. Nathan méritait de savoir, Lily aussi.
Il y a quelque chose que je dois te dire, avoua-t-elle enfin, la voix tremblant. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Nathan la fixa, patient, la bienveillance dans le regard. Je t'écoute. Ça concerne Lily, dit-elle, en prenant son courage à deux mains. À propos de qui elle est vraiment. Le destin leur offrait une seconde chance. Julia devait à présent être assez courageuse pour la saisir. La nuit était tombée sur la ville. Lily dormait profondément dans sa chambre, le bras plâtré posé sur un oreiller, conformément aux recommandations du médecin. Dans le petit salon, Julia avait allumé une bougie sur la table basse, plus pour se donner une contenance que pour éclairer. Nathan la regardait faire, patient mais inquiet, sentant qu'une révélation majeure approchait. Julia lui avait demandé de rester après que Lily se soit endormie, pour parler. Le ton grave qu'elle avait employé l'avait mis sur ses gardes. « Tu veux un thé ?» proposa-t-elle, la voix vacillante. « Non, merci, » répondit-il doucement, en s'asseyant sur le canapé. « Julia, qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. » Julia prit une inspiration profonde et s'assit en face de lui, dans un fauteuil, les mains un peu tremblantes. « J'ai quelque chose à te dire, » entama-t-elle d'une voix faible, « quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Nathan se pencha, conscient de la gravité de ses mots. « Ça concerne Lily, » poursuivit Julia, baissant encore un peu la voix pour ne pas réveiller la fillette. Ces derniers jours, après avoir trouvé les lettres, en voyant la dévotion de Nathan, elle comprenait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, anxieux. Elle plongea son regard dans ses yeux bleus, les mêmes que ceux de Lily. « Lily est ta fille, Nathan. » Le silence qui tomba était presque palpable. Nathan resta figé, son visage passant de la confusion au choc, puis à une prise de conscience lente et progressive. « Ma fille ?» balbutia-t-il, incrédule. « Oui », confirma Julia, les larmes aux yeux. « Notre fille ?» Nathan bondit, faisant les 100 pas avant de se tourner vers elle, bouleversé. « Comment ? Quand ?» s'étrangla-t-il, sa voix vibrant de différentes émotions, choc, joie, colère, confusion. « J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après ton départ pour t'occuper de ton père, expliqua-t-elle, peinant à garder son calme. Tu te souviens du dernier appel que nous avons eu, quand j'ai dit qu'il fallait qu'on parle ? Nathan ferma les yeux, l'air souffrant. Et j'ai dit que j'étais occupé, que je te rappellerais. Et je ne l'ai jamais fait ? Non, confirma Julia. J'ai réessayé quelques jours plus tard, mais ton téléphone était coupé. Et puis, ta mère m'a appelé. Ma mère ? Fit-il, abasourdi. Elle m'a dit que tu étais en pleine crise, que l'état de ton père empirait, que la société était au bord de la faillite, et que j'étais une distraction dont tu n'avais pas besoin. Nathan passa la main sur son visage. Elle n'avait pas le droit. Et elle ne savait rien de ma grossesse, précisa Julia. Pourquoi ne pas avoir insisté, Julia ? Pourquoi ne pas être venue me voir ? J'étais sous le choc, d'abord. Je ne savais pas quoi faire. Puis, quand j'ai enfin eu le courage de te l'annoncer, tu étais si distant. Elle hésita. Et honnêtement, j'avais peur. Peur de quoi ? De tant de choses. Peur que tu crois que je te piégeais pour ton argent, peur que tu te sentes forcé de rester, peur de ne pas correspondre à ce nouveau monde où tu entrais. Les larmes coulèrent sur ses joues. J'étais jeune et terrifié, Nathan. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour tout le monde. Nathan s'écroula sur le canapé, l'air bouleversé. Elle à mes yeux, souffla-t-il. Je l'ai souvent remarqué, mais jamais imaginé que... Oui, acquiesça doucement Julia. Et ton sourire, quand elle est heureuse. Elle fronce même les sourcils comme toi. Il hocha la tête, incrédule. Tant d'années perdues. Je suis tellement désolé, balbutia Julia, la voix brisée. Je sais que ça ne compensera jamais ce que tu as manqué, mais crois-moi, je ne voulais pas te blesser. Je pensais nous protéger. Et après, quand ça s'est calmé, pourquoi ne pas m'avoir cherché ? Avec le temps, c'est devenu encore plus difficile. On avait une vie, ici. Lily était heureuse. Et en voyant tes réussites dans les médias, j'ai cru que tu avais tourné la page, que nous ne serions qu'une complication dans ta vie parfaite. Nathan poussa un rire amer. Vie parfaite, si tu savais à quel point j'étais vide à l'intérieur. Le silence revint, chargé de regrets et de révélations. Pourquoi maintenant ? demanda-t-il enfin. Pourquoi me le dire à présent ? Julia le dévisagea, les larmes roulant sur ses joues. Parce que j'ai retrouvé tes lettres, celles que je n'avais jamais reçues. J'ai vu à quel point tu m'avais réellement cherché, que tu n'avais pas abandonné. Et je vois comment tu es avec Lily, comme tu prends soin d'elle naturellement, comme si tu avais toujours été là pour elle. Parce que j'ai toujours eu ma place, répondit-il, la voix tremblante.
J'ai toujours été là, sans le savoir. Il se leva encore, marcha jusqu'à la fenêtre. Julia attendit, silencieuse, sentant qu'elle devait lui laisser l'espace de digérer la nouvelle. « Je suis furieux, dit-il finalement, sans se retourner. Furieux d'avoir manqué tant de moments précieux, ses premiers pas, ses premiers mots, sa naissance. Je comprends, dit Julia. Tu as toutes les raisons de l'être. Je suis aussi en colère contre moi-même, poursuivit-il en se tournant vers elle, pour avoir laissé le travail, l'entreprise et les exigences de mon père mourant me détourner de toi, pour ne pas avoir cherché davantage, pour avoir trop vite accepté ta disparition. On a tous les deux commis des erreurs, souffla Julia. Oui, acquiesça-t-il en expirant lentement. Et malgré tout, j'ai une fille. Un sourire parcouru d'émotion illumina son visage. Une fille merveilleuse, intelligente, pleine de vie. Oui, confirma Julia, soulagée. Et elle sera tellement contente d'apprendre que tu es son papa. Comment on lui annonce? S'inquiéta Nathan. Je ne veux pas la troubler ou l'inquiéter. Doucement, répondit Julia. Elle t'aime déjà. Je crois qu'au fond d'elle, elle le sent. Les enfants ont des intuitions étranges. Nathan hocha la tête, pensif. Je veux être dans sa vie, Julia. Vraiment dans sa vie, pas juste comme le gentil type qui passe de temps en temps, mais comme un père, avec tout ce que ça implique. C'est exactement ce que je souhaite aussi, assura Julia. Elle a besoin de toi. Elle en a toujours eu besoin. Nathan se rapprocha, s'assit près d'elle sur le canapé et lui prit les mains avec douceur. Et nous, dans tout ça? Demanda-t-il à voix basse. Qu'est-ce qu'on devient? Julia baissa les yeux sur leurs mains jointes. Je ne sais pas. Il y a beaucoup à reconstruire, une confiance à retrouver. Mais les sentiments sont toujours là, insista Nathan. Les miens, en tout cas, n'ont jamais disparu. Les miens non plus, concéda Julia. Je les avais juste enfouis. Il serra ses mains. Alors on peut avancer ensemble, pas à pas. Pour l'instant, Lily est ce qui importe le plus. Je peux te montrer quelque chose? Se levant, Julia s'éclipsa sans attendre de réponse. Elle revint avec une petite boîte d'où elle sortit un album mince. Ce sont des photos de ma grossesse et des premiers mois de Lily, expliqua-t-elle en tendant l'album à Nathan. Il n'y en a pas beaucoup, je n'avais pas les moyens d'en imprimer plus, mais celles-ci sont particulières. Les doigts de Nathan tremblaient en l'ouvrant. La première photo montrait Julia enceinte, un sourire timide. 6 mois de grossesse, précisa-t-elle. C'est là que j'ai enfin accepté de me laisser photographier. Avant, je n'avais pas encore réalisé tout à fait. Il tourna la page et tomba sur la photo d'un nouveau-né, minuscule et rougeau, emmailloté dans une couverture rose pâle. Lily, souffla-t-il, touchant la photo avec une infinie tendresse. Si petite? 3 kg 2, précisa Julia. Elle est née une semaine en avance, après 16 heures de travail. Nathan tourna encore les pages, dévorant chaque image de tous ces moments qu'il avait manqués. Julia, qui l'observait, vit passer dans ses yeux un mélange de ravissement, de tristesse, de joie et de regret. « Je veux la connaître », déclara-t-il en refermant doucement l'album. « Vraiment la connaître, en tant que ma fille. »« Tu la connaîtras », promit Julia. « On peut commencer dès demain, si tu veux. »« Je veux la voir tout de suite », insista Nathan, les yeux emplis de supplication. « Elle dort. Mais est-ce que je peux juste aller la regarder, en sachant qu'elle est vraiment à moi ?» Julia opina du chef. Elle comprenait si bien. Ils se faufilèrent ensemble dans la chambre de Lily. La porte était entr'ouverte, la lueur du couloir dessinait de faibles ombres sur les murs. Lily dormait d'un sommeil paisible, ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller, le plâtre placé avec soin. Nathan s'agenouilla près de son lit et effleura sa joue du bout des doigts, avec une infinie douceur. « Ma fille » murmura-t-il, la voix brouillée par l'émotion. « Ma petite fille ». Dans l'embrasure, Julia sentit les larmes inonder son visage. Elle avait tant imaginé cet instant, le moment où Nathan découvrirait qu'il était le père de Lily, l'instant où il accepterait et chérirait cette vérité. « Je rattraperai chaque jour perdu », dit-il à l'enfant endormi. « Je serai là pour toi désormais, pour toujours. » Il se releva enfin, les yeux embués mais la détermination au fond du regard. « Merci, dit-il à Julia, la voix encore tremblante. Merci de t'être si bien occupée d'elle, de l'avoir amenée au monde, d'avoir été une mère formidable. » Elle me l'a rendu facile, répondit Julia avec un sourire ému. C'est la meilleure part de ma vie. Notre vie, désormais, la corrigea Nathan en lui tendant la main. Julia la saisit, leurs doigts s'entrelacèrent, puis ils restèrent encore un instant, observant le visage endormi de Lily, avant de quitter la pièce. L'avenir s'ouvrait devant eux,
incertain, rempli de défis, mais aussi riche de promesses. Ce soir-là, une famille voyait le jour, pas de façon conventionnelle, non sans quelques cicatrices ni regrets, mais avec un amour sincère et l'espoir de lendemains meilleurs. Une famille imparfaite, née d'erreurs et de secondes chances. Une vraie famille.